Good Morning Business. Suez a effacé les traces de la crise sanitaire. Le groupe de traitement de l'eau et des déchets a publié un bénéfice semestriel de 298 millions d'euros. Il est en hausse de 40% par rapport au premier semestre 2019. On le rappelle, l'an dernier, le groupe était passé dans le rouge avec une perte semestrielle de pratiquement 540 millions d'euros. Bonjour Bertrand Camus. Bonjour. Vous êtes directeur général de Suez. C'est la dernière publication de résultats avant le rapprochement avec Veolia. Un mot sur cette performance. Alors c'est d'abord un grand motif de satisfaction, puisque quand j'ai pris les rênes du groupe en 2019, nous nous étions fixés des objectifs à atteindre en 2021, un point de passage vis-à-vis de nos investisseurs et nos actionnaires. Alors nous avons eu entre-temps la crise Covid, l'opération Veolia qui nous a quand même pas mal occupés depuis le mois d'août dernier. Et je suis très satisfait de voir que nous sommes au rendez-vous sur le premier semestre 2021 puisque nous avons renoué avec la croissance organique sur l'ensemble des segments. Alors on a présenté nos résultats en comparaison à 2019 parce que c'est très compliqué de sortir l'effet Covid dans les différentes géographies, différentes activités. Beaucoup d'entreprises l'ont fait. Donc c'est 5,7% par rapport à 2019 sur le chiffre d'affaires. On est à plus 11% sur les l'EBITDA, plus 24% sur les l'EBIT. Et puis, grand motif de satisfaction, le bénéfice net par action est passé de 17 centimes à 48 centimes, donc quasiment un triplement. Le free cash flow était négatif sur le premier semestre 2019, il est positif à plus 500 millions d'euros. Et la dette aussi a beaucoup baissé. Nous sommes passés d'un ratio d'endettement de 3,4 fois les l'EBITDA à 2,7 fois. Donc en fait, quand on regarde ce qu'on avait promis en octobre 2019, en fait, on est au rendez-vous aujourd'hui, au 30 juin 2021. Quelles sont les perspectives pour le nouveau Suez qui va exister en marge de ce rapprochement avec Veolia? Alors aujourd'hui, l'opération de rapprochement est bien lancée. Ça avance. D'ailleurs, l'offre de Veolia a été ouverte aujourd'hui. Le feu vert de l'AMF a été reçu hier. Donc il y a tout le travail de rapprochement avec Veolia. Et en fait, il y a une séparation en deux du groupe. Une partie du groupe qui part chez Veolia, pour faire simple. Et puis, il y aura un nouveau Suez qui sera fortement créé en France, puisqu'à peu près 5 milliards sur les 7 milliards de chiffre d'affaires, c'est nos activités eau et déchets en France, plus une base à l'international qui permettra de profiter des besoins qui sont incommensurables dans les domaines de l'eau, dans les domaines du déchet. On le voit bien non seulement en termes de transformation des modèles, le reportage qui passait avant sur le recyclage de matériaux, la demande en matériaux est très important, mais aussi pouvoir faire face aux événements climatiques. On a vu Vancouver, on a vu les inondations, on a vu les sécheresses. Tout ça, c'est des besoins d'infrastructure et ce groupe sera capable de répondre à ces besoins. Vous étiez farouchement opposé évidemment au rapprochement avec Veolia. Vous avez tout de même évité la disparition de Suez. C'était un des objectifs d'arriver à, je dirais, pouvoir trouver un point d'équilibre entre nos différentes parties prenantes, nos actionnaires pour commencer, donc un prix à 20,5 € par action tout à fait satisfaisant. Nos salariés, s'assurer qu'il n'y ait pas de perte d'emploi. Et aujourd'hui, c'est ma préoccupation numéro 1. Après le travail extraordinaire qu'ils ont fait au cours de ces dernières années, un de mes devoirs essentiels, c'est de s'assurer que chacun atterrisse avec une mission clairement définie. Et puis nos clients, donc, qui vont avoir encore accès à de la concurrence grâce à l'existence de cette entreprise, qui devra écrire une nouvelle aventure. Un nouveau directeur général pour le groupe Suez sera nommé à la rentrée. Vous avez décidé de ne pas rester dans le groupe. Pour quelle raison? C'était une décision mûrement réfléchie. De dire, j'ai 27 ans de maison, donc j'ai 20 ans à l'international, quasiment sur tous les continents. J'ai écrit l'histoire du Suez qui aujourd'hui a d'excellents résultats et j'ai considéré qu'il était mieux que quelqu'un d'autre prenne les rênes pour pouvoir écrire cette nouvelle page de l'histoire de ce groupe qui a été créé il y a 150 ans. On a le sentiment que le capitalisme français est devenu plus brutal. Article intéressant dans l'Express il y a quelques jours. C'est votre sentiment également, vous qui venez de vivre cette bataille âpre, on peut le dire, avec Veolia? On est dans un moment effectivement où il y a énormément de transformations qui sont en train de se produire, non seulement dans la transformation digitale, clairement. On est au tout début de la transformation environnementale. On est en train de voir aujourd'hui les effets. On a soumis par exemple nos engagements au SBTi sur la trajectoire 1,5 degré. Quand on commence à rentrer sérieusement dans la question de la décarbonation de l'économie, ça va être un changement complet de modèle. Et puis les groupes essayent aussi de se positionner. Donc les batailles sont beaucoup plus âpres qu'elles l'étaient auparavant. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Moi-même, c'était la première et je peux vous dire qu'elle a été assez âpre. Ouais, mais votre sentiment, on dit qu'on manque de figures un peu paternalistes dans le capitalisme français d'aujourd'hui?
Je sais pas si, je pense que c'est plus tellement adapté au jour d'aujourd'hui en fait. Je pense qu'il faut être sur des règles très claires de performance, d'indicateurs, avoir des résultats, laisser aussi les acteurs mener leur propre stratégie, leur propre rapprochement. Je pense que la figure du parrain du capitalisme, pour moi, est un peu une figure du passé. Mais c'est un avis personnel. Votre perspective aujourd'hui ? Aujourd'hui, assurer le bon déroulement de l'opération de rapprochement, la création de Suez, s'occuper des équipes qui le méritent. Et puis voilà, il y a des pistes qui commencent à s'ouvrir. Donc on va prendre tout ça dans l'ordre dans les semaines et les mois qui viennent. On peut en parler ? C'est un peu trop tôt. Merci beaucoup Bertrand Camus vous d'être venu en plateau ce matin, directeur général de Suez, donc pour commenter ces résultats bénéfices semestriels de 298 millions d'euros en progression de 40% par rapport à la même période en 2019.